Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 20 de mon défi 30 photos en 30 jours. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer la dernière ligne droite avec cette photo de petite fleur violette. Donc je pense que la retouche va être assez rapide parce que je suis déjà de base assez content de l'aspect de la photo, donc de l'exposition et de l'ambiance générale. Je pense qu'on va juste faire un petit peu de désaturation pour avoir des couleurs un peu moins pétantes, pardon. Et surtout, je pense que le gros du travail va être de supprimer ici. Vous voyez, on a des feuilles qui apparaissent ici et également celles-ci. Je trouve qu'elles sont un petit peu dérangeantes, donc on va aller tout simplement les supprimer avec l'outil de correction des défauts. Mais au niveau de l'aspect général de la photo, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Je vais peut-être essayer de renforcer ici. Vous voyez qu'on a un rond de bokeh qui est derrière la fleur. Alors je vais essayer peut-être de le faire ressortir un petit peu plus. Allez, c'est parti. On va tout d'abord commencer par un recadrage. Je voudrais en fait recentrer ma fleur au centre par rapport à la largeur. En fait, je voudrais avoir quelque chose de très centré. Alors d'habitude, on a plutôt tendance à ne pas centrer les sujets, à utiliser la règle des tiers, mais ici je trouve que ça fonctionne très bien avec un centrage du sujet. Donc je vais aller tout simplement comme ceci, recadrer. Je vais aller dans le détail, j'étais à ISO 400, donc j'ai un petit peu de bruit, donc je vais tout simplement enlever le bruit avec une valeur de 30, comme ceci, ce qui me permet de donc lisser mon bruit et qu'il soit moins présent. Et puis on va aller faire du réglage de base. Alors je vais voir un peu avec l'outil auto si ça fonctionne bien. Alors on voit que là, ça a vraiment tendance à donner un aspect beaucoup trop pétant aux couleurs. C'est beaucoup trop saturé, donc je vais tout simplement diminuer un petit peu la saturation. Et je vais aller aussi dans le TSL, je vais aller changer la saturation du vert pour avoir quelque chose d'un petit peu plus désaturé en fait. Je trouve que le violet ici de ma fleur ainsi que le violet en bas fonctionne très bien, donc j'aimerais garder quand même une certaine saturation sur ce violet et que par contraste en fait le haut de la photo soit un petit peu plus désaturé. Alors peut-être pas autant, mais on va aller partir sur une valeur de moins 25 et donc comme ça on a vraiment un effet contraste entre le haut de la photo qui est désaturé et ce violet qui au contraire a quelque chose de beaucoup plus pétant. Alors je vais peut-être le diminuer un tout petit peu, très très légèrement. Donc j'utilise l'outil pipette pour sélectionner directement la couleur que je veux changer. Et donc je vais faire une légère désaturation parce que le contraste était peut-être un peu trop violent. Ensuite, on peut également rajouter un petit peu de clarté, ce qui va me permettre en fait de rajouter du contraste dans l'ensemble de la photo et surtout au niveau du bokeh. Ça permet de faire ressortir le détail. Donc si je fais un avant-après, on voit quand même qu'on a gagné pas mal de détails. Alors par contre, on a cette zone-là qui est un petit peu trop sombre pour le coup. Donc je vais tout simplement faire un filtre radial comme ceci que je vais aller placer sur ma tâche sombre et je vais augmenter mes ombres pour lisser un petit peu plus ça. Je trouvais que la tâche vraiment attirait beaucoup trop l'œil. Ensuite, on va s'occuper donc comme je l'ai dit, des feuilles et on voit également qu'on a non, on n'a pas de taches sur le capteur, je ne vois pas de poussière. Donc on va tout simplement aller supprimer ici toutes ces feuilles qui parasitent le bas de la photo. Donc on va prendre l'outil correction des défauts. On va faire une sélection. Et donc Lightroom arrive à récupérer une zone qui est un peu plus intéressante. Voilà, peut-être celle-ci, je vais voir en dézoomant. Donc si on fait l'avant et l'après, on voit que ça nous a bien enlevé notre zone ici. Alors j'ai une légère trace ici qui ne me plaît pas trop, donc je vais peut-être reprendre tout simplement mon outil et voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'un peu plus intéressant comme ceci. Voilà. Et je vais maintenant faire pareil avec ces deux bouts de feuilles qui dépassent très légèrement. Donc encore une fois, l'outil suppression des défauts, je viens entourer la zone que je veux.
Et Lightroom arrive à trouver automatiquement une bonne zone pour compenser. Ensuite, on avait dit qu'on irait aller voir ici ce rond, voir si on pourrait le renforcer. Alors je vais tester avec un filtre radial à nouveau et je vais donc entourer mon cercle lumineux et peut-être tout simplement en boostant mes hautes lumières. On va voir ce que ça donne. Alors on a le contour du filtre radial qui se voit un peu trop, tout simplement parce qu'on n'a pas de contour progressif. Donc je vais resélectionner mon filtre radial et ici je vais donc rajouter tout simplement du contour progressif et je vais voir ce que ça donne. Donc si on fait un avant après, alors c'est pas non plus très visible, donc on va encore booster les hautes lumières et peut-être tout simplement en remontant un petit peu les ombres, ça nous permet de donner quelque chose de plus lumineux. On va voir un avant-après, donc avant et après. Donc ça marche beaucoup mieux. Alors on va peut-être pas aller autant parce que en fait ça prend aussi au niveau de la tige, donc je vais diminuer légèrement mes hautes lumières et légèrement mes blancs comme ceci. Et je vois par contre que là le premier filtre radial je n'avais pas mis de contour progressif non plus et vous ne me l'avez pas dit, c'est pas bien. Donc on va tout simplement rajouter du contour progressif pour que mon effet soit beaucoup plus fondu et qu'on ne voit pas la différence. Ensuite je pense que je vais encore légèrement diminuer ma saturation comme ceci, peut-être rajouter un peu de vibrance et diminuer la saturation, voilà, comme ceci. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être donner un aspect un petit peu plus lumineux à l'ensemble de ma photo. Et encore une fois, diminuer la saturation de ce violet-là qui est quand même un peu trop fort, voilà, comme ceci. On va faire un avant-après. Donc on voit qu'il n'y a pas eu non plus grand chose de fait, l'ambiance lumineuse était déjà là, j'avais vraiment travaillé à la prise de vue pour avoir un rendu qui était déjà propre sur le boîtier et en fait c'est grâce à ça qu'on reconnaît les photos qui sortent un peu du lot. Je trouve que cette photo est quand même très sympa, j'en suis vraiment satisfait et en fait quand vous le saurez quand vous prenez, quand vous êtes en train de faire des photos, quand vous allez revenir, vous savez déjà exactement quelle photo sur votre boîtier est intéressante. Et généralement, quand on les découvre sur ordinateur, eh bien, si la photo qu'on pensait qui était vraiment intéressante, si elle se révèle vraiment intéressante, généralement, au niveau de la retouche, il n'y aura pas grand-chose à faire. Parce que tout a été fait à la prise de vue et voilà, je ne saurais pas expliquer ce phénomène-là, mais tout simplement, les photos les plus réussies sont celles dont on a le moins besoin de faire de retouches dessus et c'est normal. Parce que, en fait, si on fait beaucoup de retouches, ça veut dire que la photo de base n'est pas si exceptionnelle que ça. Alors, je dis pas ici que ma photo est exceptionnelle, mais j'ai quand même une photo très sympathique, qui, moi, me plaît beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu courte. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Et moi, je vous dis à demain pour l'épisode numéro 21. Salut tout le monde!